pour la revue des titres. Rebonjour Chérif. Bonjour Fatih. La une des quotidiens de ce jeudi 12 novembre 2020 et on commence avec l'Observateur. L'Observateur donc avec ce dossier sur les paris sportifs, courses de chiens, combat de coq, révélation sur le nouveau business des jeunes, une dépendance pour tromper le chômage et les envies de prendre la mer, les grosses pertes subies. Aussi, ce dossier sur la réunion hebdomadaire du gouvernement, Conseil des ministres, un mythe à terre d'après donc l'Observateur, règlement de compte politique, fatigue, fin, le calvaire des ministres, les styles Senghor, Diouf, Wade face à celui de Macky Sall à lire donc. Dans le journal L'Observateur, enquête donc qui ouvre ses fenêtres sur la rentrée scolaire à l'épreuve donc de la Covid-19. Aujourd'hui, plus de 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants reprennent le chemin des écoles d'après enquête. On reste avec le quotidien sur le changement à la direction de la SAR, la Société africaine de raffinage. Macky Sall veut une gestion raffinée d'après le quotidien. Donc la nouvelle directrice s'appelle Madame Marème Ndoye Dekrine qui remplace Serigne Mboup après une décision de justice. Khadimba de Locafrique fait revenir son directeur général adjoint. Et puis, Libération, un individu appelle la gérante et annonce qu'il va poser une bombe lors d'un dîner. Spectacle, donc panique au restaurant, le relais sportif. L'homme a appelé et a déclaré donc ses propos. Macron, 3 points de suspension chez nous. Je vais poser une bombe lors de la soirée. C'est la guerre entre Macron et le Sénégal, disait-il, menaçant au bout du fil. Donc, cette affaire à lire dans Libération. Le Soleil, le quotidien national, sur la rentrée des classes, l'État a recruté 2975 enseignants, 4 millions d'élèves, 97 000 enseignants attendus. École et Covid-19, un protocole sanitaire dynamique prévu. L'As quotidien sur la torture contre les talibés de retour des champs du Khalife Gounas en rogne contre la gendarmerie de Gouloumbou. Donc les gendarmes demandaient aux uns de gifler les autres. Le fils d'un grand marabout s'est fait gifler par son propre talibé. Ce fait divers donc a retrouvé dans l'As ouverture des classes dans un contexte de Covid. 4 millions de potaches retrouvent l'école ce matin. Donc vous avez vu cette photo, c'est une très belle photo, hein, cet élève bien masqué. Donc les élèves qui retrouvent le chemin des classes. On reste avec les Échos, accord de pêche avec le Sénégal. L'Union européenne veut un nouveau partenariat portant sur 10 000 tonnes de poissons par an. Elle veut aussi l'ouverture des eaux sénégalaises à 28 chalutiers sonneurs, donc 10 conteneurs, 15 palanguiers d'Espagne, du Portugal et de la France. Et si cette affaire aussi, entre la secrétaire générale du Parti Socialiste et Mamadou Wane, rentrée, et Madame Aminata Mbengue Ndiaye qui refuse donc la salle à Mamadou Wane, donc qui est très proche de Serigne Mbaye Thiam. Rentrée des classes, toujours la banlieue à rue de Eplov, donc d'après Walf Quotidien, qui donc nous parle de cette rentrée d'aujourd'hui. Et puis statut du chef de l'opposition, match Sonko Karim Wade lancé d'après le journal Walf Quotidien. Source A qui est également revenu sur l'audition du président de l'Union des magistrats du Sénégal. Date exacte du procès dans l'affaire Télico. Position du rapporteur concernant les charges imputées à Télico. Ligne de défense du juge. Révélation exclusive. Et puis également ce rapatriement de 256 Sénégalais qui étaient donc allés regagner l'Europe via l'immigration clandestine. Le journal les considère comme des fugitifs qui ont été rapatriés. On reste d'abord avec l'immigration clandestine dans Vox Populi, bilan mensuel de la police sur les interventions. 1537 migrants, 29 convoyeurs arrêtés en octobre en partance pour l'Espagne. Ils ont été interceptés entre Soumbédioune, Bargny, Rufisque-Mbour et Saint-Louis. Donc la délinquance et la criminalité, plus de 90% des crimes élucidés par la police. Le journal Vox Populi qui est revenu également sur la rencontre hier entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les Lions donc assurent l'essentiel en attendant la bataille de Bissau.
En politique, avec la tribune, Macky Sall réduit ses alliés à leur plus simple expression entre cadavres politiques et coquilles vides. Vous avez donc vu ces compagnons du président de la République. Sud Quotidien sur la rentrée des classes 2020-2021. La grande épreuve, 4 millions d'élèves, 97 000 enseignants de retour après 7 mois de vacances forcées. Covid-19 toujours en embuscade. Le respect de la distanciation physique, une gageure face au déficit de table-banc. Donc ce sont là des problèmes à retrouver donc dans Sud Quotidien. Le directeur de la communication du ministère de l'Éducation également qui se prononce sur les différents parents d'élèves écoles privées. Diagne qui déclare que nous n'intervenons pas sur le contrat entre les écoles privées et les parents d'élèves. Nous restons avec le Témoin qui déclare qu'après avoir réussi la mobilisation, la démobilisation de l'opposition, Macky Sall, seul capitaine à bord du navire Sénégal. Donc un dossier à lire dans le Témoin. On termine avec les journaux sportifs. Record d'abord sur le match Sénégal-Guinée. 2-0, les Lions font le job. Alors, même une également dans Stade Quotidien sur la rencontre Sénégal-Guinée-Bissau hier à Thiès, 2-0. Les Lions à une victoire de la CAN 2022 au Cameroun. Et puis, Sunu Lamb sur ces combats, Modlo Ama Baldé, B52 Siteu, Pape Sow, vers la guerre des dates entre Gaston Beng, Luc Nicolaï, Pape Abdoufal et Tchalis. Merci beaucoup, Chérif, pour cette revue des titres. Et puis, nous parlons de la victoire de nos Lions hier.